Vous êtes bel et bien sur CK Minute Info, mesdames et messieurs, initialement prévu pour le 21 septembre prochain à Mwanda. Le congrès de l'Union nationale pour la presse congolaise, UNPC, a été reporté à une date ultérieure. C'est quoi la raison de ce report? Vous le saurez dans cette émission et vous aurez également la réaction du président de l'UNC, le président sortant qui est aussi candidat à sa propre succession, Kasonga Chilunde. Donc, congrès, il y a des journalistes, ils ont reporté, et il y a qui est à Mwanda la semaine prochaine, mais va reporter en gros. Beaucoup de journalistes, encore certains journalistes pensent que, ou disent que, Maman Denise, ou a parrainé à travers la fondation, a parrainé activité Oyoyo, il paraît, qu'à se retirer qui comme parrain, il y a congrès Oyoyo, mais tout soit bongo, président à UNPC, Kasonga Chilunde, Oyo, a précision, surtout pour naïe. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le retrait. Il y a maman Denise na tête ou encore na parrainage, il y a activité Oyo pour naïe a confirmé que Maman Denise a se retraité, Azali, Aza toujours à travers Fondation Naye, parrain, il y a activité Oyo, il y a des journalistes, ils ont prévu, ils ont qui prévu dans Mwanda, mais va reporter en go. Mais c'est quoi la grande raison ou encore la raison Oyo et sali que va reporter activité Oyo? Alors, qui président na téléphone, c'est vrai qu'on s'est déplacé pour une interview sur place, mais il n'était pas disponible. Mais on a fait de notre mieux pour avoir ne fût-ce qu'une interview au téléphone. C'est ce que nous allons vous proposer tout de suite et on se retrouve après. Mais je peux quand même avoir quelques précisions. Sur quoi? Sur le congrès. Non, excusez-moi, je suis dans un milieu difficile. Est-ce qu'on peut s'appeler demain matin? Bon, il y a émission ce soir. Je voulais juste avoir la précision. Il y a émission ce soir. Je voulais juste avoir la précision si c'est confirmé ou pas. Et puis... Non, j'ai dit qu'il est le congrès est décalé. Ça, je l'ai dit solennellement. C'est décalé pour quand? Non, réglons le problème pour lequel nous avons décalé le congrès et après on va fixer la nouvelle date. Ah, le problème c'est quoi? Le retrait de la première dame pour le parrainage? Non, la première dame ne s'est jamais retirée. Ça, c'est du mensonge. Les gens qui veulent torpiller et tout ça. Le problème, c'est que beaucoup de délégués de province n'ont pas eu de place dans les avions. Ah. C'est ça le seul problème, le problème important. Sans oublier les petits soucis d'organisation au niveau de Mwanda. Particulièrement, oui. C'est ça qui nous a poussé à retarder, ne pas tout ce vite là. Donc, il suffit de régler le problème et puis on va te fixer la date. Bien sûr, on est en train de le régler. Je crois que d'ici vendredi, dès qu'on termine avec l'agence pour le déplacement des délégués de province, et ensuite, dès que notre délégué qui est à Mwanda nous appelle et dit qu'il a réglé tout le problème, nous fixons la date. Il n'y a que ça. Ah. Mais il y a quand même des candidatures qui sont enregistrées. Oui, il y a des candidatures qui sont bien enregistrées. Tout est bloqué. Il y a déjà des candidatures. Et pendant cette période, les candidats peuvent venir ou bien c'est clôturé? Non, on a déjà clôturé. Les candidats ne peuvent pas continuer à venir. On a déjà clôturé. D'accord, merci président. Je t'en prie, ma chère. Tu m'as arraché beaucoup d'éléments. Pas du tout. C'était important. Tu es brave. Merci. Tu es brave. Ça, c'est... Faut que je te voie et tu mérites d'être journaliste. Merci. Mais je peux quand même avoir quelques précisions. Sur quoi? Sur le congrès. Voilà, très chers téléspectateurs, là vous venez de suivre la réaction du président Kasonga Chilunde, qui est le président sortant, mais aussi candidat à sa propre succession pour diriger l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Donc, président Kasonga Ibsibiso, ça n'a rien à voir avec le retrait entre guillemets, journaliste
alobi eza intoxication ça na eza information lokuta donc maman Denise a se retraité aza toujours parrain. Il y a activité oyo, mais seulement il se passe ou encore il se pose un petit problème d'ordre organisationnel. Les délégués provinciaux qui devaient recevoir babiye na bango pour un déplacement pour baya na Kinshasa na nous bazui babiye na bango te yango ne sali que moi ba se déplacer zate et or ce bango ba se déplacer te moi pe congrès et salama et zate parce que ba délégué na baza parmi ba électeurs oyo faut ba voter président Sika Oyo a dirigé UNPC a confirmé bisope lisusu que bani neza ebele donc ba candidat baza moins ebele mais processus en tout cas ba clôturé déjà processus il y a dépôt il y a ba candidature donc déjà ba clôturé mais je crois que dans la langue encore dans les jours qui viennent bokozwa interview naie ou encore émission to organiser naie awa pour na repesa des plus amples détails na téléphone ezaki juste quelques minutes avec quelques questions oyo to posa qui est mais il faut aussi retenir que nangambo musu c'est un journaliste bazo confirmer que Maman Denise a se retiré pona bango ka songa chulunde aza illégal alors comme aza illégal a koki ata mukete qu'organiser congrès donc pona bango il faut atika commission de discipline oyo baradia ki kasonga chilunde bangonde bazana droit ya organiser ba élection na kati ya UNPC tolanda pe bango pe tozwaki bango ba misusu ba lobby na micro na biso misusu tozu bango na téléphone comme réaction pour que te proposer bino potolia ngulu lito yumoko te on ne pouvait pas avoir seulement le président sans pour autant qu'on interviewer Batumusus ou encore tous les misusu sans qu'on interviewer président yango wana to sala qui interview les deux côtés. Déjà pour nous, le report de ce congrès est une bonne chose. Depuis le début de mes interventions, j'ai toujours soutenu et demandé ce dit report parce que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. C'est vrai que l'unanimité est toujours assez difficile, mais là, on était en plein clivage. Et pour moi, j'avais suggéré quelques préalables avant de la tenue de ce congrès, notamment le fait de mener une toute dernière médiation entre les deux parties en conflit, les deux protagonistes dans cette affaire. Aussi, j'étais assez dubitative par rapport au partenariat de la fondation de la Première Dame, donc la fondation Denise Nyakero. Je me disais qu'on pouvait quand même approfondir nos réflexions avant de lever une option s'agissant du financement de ce congrès. Et autre chose, j'avais également suggéré comme préalable, c'est-à-dire que ça soit pas seulement un congrès électif où on doit remplacer quelqu'un par un autre, mais que ça soit un congrès qui sera précédé par les états généraux de la presse, et comme ça on va essayer de passer en revue tous les mots qui rongent la profession. Donc là je suis satisfaite en partie parce que c'est juste un report, mais j'espère que ce rapport sera mis à profit pour qu'ensemble puissions discuter sereinement, calmement sur ce que nous voulons par rapport au devenir de notre profession. Et encore autre chose, je crois en 2019, quelques mois après son accession au pouvoir, le président de la République avait rehaussé de sa présence à la journée internationale de la presse, c'était le 3 mai, et il nous avait rassuré, promis qu'il allait vraiment faire de la presse le 4e pouvoir, et depuis, il y a eu quand même des réflexions qui se sont suivies, succédées, il y a eu des résolutions qui peuvent, à mon avis, permettre à ce qu'on puisse redéfinir non seulement le modèle économique des maisons de presse, mais également de valoriser cette profession. Donc, et le président de la République avait promis de recevoir les concepteurs de tout cela. Nous espérons qu'il va s'impliquer cette fois-ci pour que nous puissions, toutes ces organisations puissent enfin lui remettre les résultats de ce travail qui a été fait avec beaucoup de personnalités, beaucoup d'organisations, beaucoup d'ONG, et qui, à mon avis, peut servir d'une base pour qu'on puisse vraiment changer les choses. Donc, pour l'instant,
on est satisfaite et j'espère qu'on va essayer de mettre à profit ce temps de report pour essayer de recoller le morceau par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à tout ce qui se passe autour de la tenue ou non de ce congrès de l'UNPC. La presse mérite une certaine liberté, ce qu'on appelle une indépendance. Une presse indépendante, c'est une presse qui est solide, c'est une presse qui est autonome, c'est une presse qui sait décider de son sort, de sa liberté même, et l'information qui en découle ne subit pas beaucoup plus trop d'effractions. Le terme n'est pas très approprié, mais c'est celui-là que je vais employer. L'information ne subit pas des fractions au cas où la presse est autonome. Alors, regardez déjà dans notre pays ou en Afrique, nous souffrons déjà du fait que nous ayons un ministère des médias, un ministère auquel on fait dépendre déjà la presse. C'est déjà une entorse par rapport à la liberté de la presse. Parce que déjà la presse qui est réputée être le quatrième pouvoir, au cas où on essayait de la soumettre à l'autorité d'un ministre, membre d'un gouvernement, cela pose déjà problème. Alors, peut-être que les gens n'ont jamais cerné ça, mais c'est cela en réalité. Alors maintenant que la première dame puisse parrainer les travaux, je ne sais pas, une rencontre ou même les états des lieux même, ou l'état des lieux de l'organe gestionnaire de la presse qui est l'UNPC, en tout cas, ça porte vraiment entrave et entorse. La première dame ne peut même pas mettre son nez là-dedans, surtout comme le chef de l'État qui ne peut pas s'ingérer, parce qu'en réalité, ça sera une manière de cautionner la presse, ça sera une façon pour eux de prendre l'autonomie et la liberté même de cette presse. En réalité, la presse en ce moment-là devient dépendante d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y aura en quelque sorte ce qu'on dirait une dette morale envers la première dame qui a sponsorisé, qui a donné l'argent, qui a appuyé les assises de Mwanda, etc. En ce moment-là, vous assassinez à bout portant la liberté même de la presse. Et donc, l'information qui sortirait de cette corporation ne sera pas une information objective par rapport à tout ce qui concerne aux activités de la première dame, ou alors par ricochet aux activités de son mari, permettez-moi le terme, mais de son mari président. Et donc vous voyez, moi en tout cas de mon point de vue, j'appuie ça. C'est un geste très très fort de la part de la première dame d'avoir entendu les cris d'alarme des différents journalistes autonomes et indépendants d'esprit qui se sont prononcés là-dessus. Ça aurait été bien que la première dame peut-être puisse passer par d'autres mécanismes ou d'autres structures pour arriver à faire cela, mais c'est porter garante de sponsoriser ces assises de l'UNPC à Mwanda serait justement assassiné et mettre d'ailleurs dans la gibecière de la première dame toute la presse congolaise. Voilà un peu mon point de vue. La presse mérite une certaine... Mesdames et messieurs, vous avez suivi les réactions, vous avez également suivi le président de l'UNPC qui a parlé dans cette émission. Alors, on se retrouve d'ici là pour une autre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec un autre sujet. Cette fois-là, ça sera également un sujet d'actualité pour vous informer. Merci et au revoir. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur CK Minute Info. Au revoir.